Tipeee. Rejoignez l'aventure. C'est toujours une fierté quand on sort un nouveau bébé, et là, c'est une BD, une bande dessinée. Oh shit, here we go again. Est-ce que t'as déjà lu des BD de youtubeurs? Mais c'est de la merde! Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Je croirais à une bonne BD d'un youtubeur lorsque j'en verrai une. Ça m'avait manqué. Bon, il n'est pas vraiment youtubeur, mais il fait des vidéos sur YouTube, donc on va dire que ça compte. Ok, ces derniers jours, on a tous bien rigolé sur internet de la BD de Ruffin. Notamment pour ce passage absolument lunaire dans lequel Ruffin se met en scène en train de payer l'amende d'un racisé dans un train, non pas par justice, mais simplement parce qu'il veut que le train redémarre, avec une posture digne d'un super-héros qui vient de faire un truc méga stylé alors que non. Il y a des extraits qui tournent sur Insta et sur Twitter et on s'amuse beaucoup. Il y a Antoine Goya aussi qui vient de sortir une vidéo en me coupant l'herbe sous le pied, qui est plutôt amusante, mais il y a des choses qui n'ont pas encore été dites sur la façon dont la BD a été faite et sur la manière dont Ruffin a fait sa promo. Des choses qui me semblent au moins aussi problématiques que ce que la BD raconte en elle-même. J'ai fait plein de livres, trop de livres. Maintenant, ma première bande dessinée. Il fait trop de livres donc il fait une BD. On va faire comme si on n'avait pas entendu. J'ai le patron des arènes, Laurent Beccaria, que j'aime beaucoup, qui m'a dit « Écoute François, il est temps que tu écrives un grand livre qui rassemble toutes tes idées. » Je lui ai dit « Mais attends, c'est pas possible. C'est sûr que si t'as pas d'idée, c'est compliqué. Je veux donner de l'émotion. Je déteste quand on vient me faire la leçon dans des bandes dessinées. » L'hôpital, la charité. Et ça a mis du temps à aboutir parce qu'il a fallu trouver quelqu'un qui m'aide pour le scénario, parce que mettre des dialogues dans des bulles, moi je sais pas faire. Quoi? Le scénariste, son job, c'est de mettre des textes dans des bulles. Oh là là. Faut qu'on reprenne les bases. C'est parti. Dans sa promo, Ruffin met en avant American Splendor, que je suppose qu'il a découvert par le film, mais qui est à la base une BD un peu niche, en tout cas en France. Comment est né ce projet? Une BD aux États-Unis qui s'appelle American Splendor. La version française est publiée par Ça et Là, un petit éditeur, contrairement aux arènes chez qui Ruffin s'est fait publier. On y reviendra plus tard. Je vous lis le pitch de Ça et Là. Le pitch, parce que ça c'est du Quentin Dagbert, il faut résumer en 2 lignes. Allez vite, droit au but. Le pitch. Au début des années 60, Pécard, critique de jazz et collectionneur de vieux disques, rencontre Robert Crumb et découvre la bande dessinée underground. Fasciné par les possibilités offertes par ce médium, il développe un projet de série autobiographique et, incapable de dessiner, il convainc Crumb et un dessinateur local, Gary Dunn, d'illustrer les premières histoires. Avec American Splendor, Harvey Pécard décrit le quotidien de la middle class américaine à travers sa propre expérience d'archiviste dans un hôpital public et ses relations sentimentales mouvementées, sans rien cacher de son caractère colérique ou de ses troubles maniaco-dépressifs. Il réalise également les portraits de personnages croisés ici et là et brosse un tableau désabusé de Cleveland, ville industrielle touchée de plein fouet par la crise des années 70. Voilà, et ça sera dessiné par la fine fleur de l'underground de l'époque. Le projet de Ruffin, c'est donc de produire un American Splendor à la française. Allez Ruffin, au boulot. Comme Squeezie pour sa BD, il a demandé à d'autres de faire à sa place. En parlant de Squeezie, on va jouer à un petit jeu. Je vous mets la couverture de Blick et la couverture de la BD de Ruffin côte à côte. Ces deux couvertures ont un point commun. Je vous laisse quelques secondes pour faire pause et pour écrire votre commentaire si jamais vous pensez avoir trouvé. Le point commun, c'est que sur aucune de ces couvertures, le nom des artistes n'est mentionné. Sur Blick, on a simplement marqué Squeezie présente. Sur Picardie Splendeur, on a marqué les aventures de François Ruffin, député reporter. Et c'est pas un simple détail, en fait, ça en dit beaucoup de François Ruffin et de sa vision de l'art et de la bande dessinée, surtout quand il se foire en public sur le terrain de la culture et de l'intelligence artificielle. Ruffin s'est cru malin lors de la promo de sa BD de venir se vanter d'avoir fait appel à des artistes et non à de l'IA. Il a supprimé sa vidéo depuis, vous allez vite comprendre pourquoi du coup, j'ai plus la trace, mais écoutez bien. Salut, c'est le Scur du montage, en fait j'ai retrouvé la vidéo donc je vous la passe tout de suite. La menace qui plane sur leur métier, l'IA. Et ils craignent que soit tu les remplaces, soit ça dégrade leur métier. Et ils m'ont donné des exemples. Par exemple, une affiche qui a été collée chez moi sur les bibliothèques municipales pour une grande opération Partir en livre, nos petits et grands héros, mais qui a été illustrée non pas avec un dessinateur, mais avec l'intelligence artificielle.
Ce à quoi Julien Nil, l'auteur de Loup, lui a répondu en vidéo qu'en fait, c'est lui qui avait fait l'affiche. Et pris de honte, Ruffin a donc dû supprimer sa vidéo en vitesse, ne me laissant pas le temps de l'enregistrer. Voilà le niveau du gars. Je vois que le projet fait bien rire les gens de par sa nullité, et tant mieux, c'est mérité. On le sait tous, cette BD n'a été produite que pour faire parler et avoir une actu pour se faire inviter à la radio et sur les plateaux télé. C'est un travail de merde, et un véritable manque de respect envers le milieu de la bande dessinée. En plus, la BD est v'là chère, 22 €. Qui va acheter ça? Sans doute pas les gens précaires que Ruffin prétend défendre à travers sa bande dessinée. De toute façon, Ruffin, moi je te le dis, on votera Mélenchon. Si vous pensez que je suis venu ici pour me disputer avec quelqu'un, vous vous trompez. Hein. Parce que moi, je suis sympa comme gars. Vous voyez? J'aime pas les disputes. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que moi aussi je vais bientôt lancer ma BD avec plein de dessinateurs différents. On lancera le financement participatif à la rentrée début septembre normalement. Et ça va être d'un tout autre niveau. Ça va s'appeler Les Enfants Miroirs et ce sera une sorte de recueil d'histoires en lien avec l'enfance. Avec des trucs marrants, des trucs horribles, de l'autobio et de la fiction. On est en train de cook ça dans notre coin, j'espère que vous serez au rendez-vous. Après avoir autant craché sur les projets de youtubeurs, j'ai pas le droit de me foirer donc on prépare ça tranquillement et avec passion. Et pas la passion avec les dollars à la place DS, hein, puisqu'on gagnera a priori pas grand chose sur la BD, peut-être genre 20 ou 50 balles par personne selon les premières estimations, donc voilà, ce sera surtout pour le kiff. Voilà, c'était la dernière vidéo de cette moitié d'année et c'est l'heure pour moi de prendre une petite pause estivale pour recharger mes batteries, retrouver un taf et puis me laisser le temps de découvrir de nouvelles œuvres à vous présenter à la rentrée. Merci beaucoup de me suivre avec fidélité, la chaîne fait toujours de bonnes stats. J'avoue que je suis un peu déçu des 2 dernières vidéos sur les mangas, je pensais que ça ferait beaucoup plus de vues. Puisque je fais autant de vues en parlant de trucs de niche que de trucs super connus, bah je vais revenir à la rentrée avec des trucs de niche, bien de niche. Vous allez voir, ça va être un gros kiff. Pour celles et ceux qui veulent soutenir le programme de la rentrée, vous pouvez passer sur la page Tipeee pour me faire un don ou pour m'acheter des fanzines. Bref, on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. A priori, à moins que vous me suiviez sur Insta, on se reverra pas de tout l'été. Donc, en attendant, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD. Tu vois François, c'est comme ça qu'on fait sa promo sur le dos des autres. J'espère que ça va marcher. Je vais te dire pourquoi, parce que pour moi, c'est le premier tome et j'espère que je vais pouvoir en faire toute une série parce que j'ai des milliers d'histoires à raconter.